je me suis toujours demandé pourquoi c'était si difficile de quitter un endroit dans lequel on a vécu. Et maintenant que ça m'arrive, maintenant que je dois partir de mon petit appartement, là où j'ai vécu pendant plus de 4 ans, je comprends enfin. Je comprends pourquoi j'ai du mal à le quitter. Pas parce que j'ai peur de partir, mais parce que je me suis attachée à tous les souvenirs que j'y ai créés. C'est vrai, il y a des endroits qui nous voient évoluer, grandir, aimer, des endroits qui nous voient rire aux éclats et pleurer aussi. Et dans cet appartement que je quitte, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup pleuré, j'ai passé de très belles soirées avec mes amis, avec mon chéri, mais aussi des moments seuls. Et même si je suis nostalgique de partir, je sais que je laisse derrière moi uniquement des murs. Tous les souvenirs, je les emporte avec moi pour aller vivre mon rêve, vivre à la campagne. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous emmener avec moi pour vivre un petit peu mes derniers instants dans cet appartement, pour vous partager mon déménagement et toutes les émotions qui m'ont traversée pendant cet événement. Ça y est, c'est officiel, c'est la dernière vidéo YouTube que je tourne dans cet appartement. On est à J-2 avant le déménagement, avant le grand jour. C'est une page qui se tourne et comme vous le savez, je pars de la ville pour aller à la campagne. C'est des émotions. En fait, je me mets à pleurer parce que les émotions sont tellement fortes. Je vais réaliser mon rêve en fait d'aller vivre à la campagne dans une petite maison entourée de la nature, du silence, et vraiment ça fait des années que j'attends ça. Beaucoup de nostalgie aussi parce qu'on a vécu plein de choses dans cet appartement, on a construit plein de souvenirs, donc forcément ça fait bizarre. Mais c'est pas du tout de la tristesse que je ressens, bien au contraire, je suis très heureuse de partir. C'est uniquement que de la nostalgie en fait, surtout de clôturer ce livre de ma vie et d'en ouvrir un nouveau avec vous, et j'ai trop hâte de vous partager la suite, de vous partager cette nouvelle vie. Aujourd'hui ça a été une journée chargée parce que j'ai eu pas mal de travail par rapport à ma création de contenu, par rapport à mon déménagement aussi. Donc quand je commence à tourner cette vidéo, on est en fin de journée et je vais réellement commencer à faire tous mes cartons parce qu'il y a énormément de choses à faire, de décoration, de vêtements, de livres à ranger. Et ces cartons, on les ouvrira prochainement dans notre future maison. Aujourd'hui, on est mardi et on déménage jeudi. Donc vraiment c'est J-2 quoi. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va emballer des cartons ensemble. On va vraiment passer mes derniers moments de vie à Lyon ensemble. En tout cas ça me fait trop plaisir de lire à chaque fois tous vos commentaires sous mes dernières vidéos YouTube par rapport à mon déménagement. Comme quoi vous trouvez que cette nouvelle vie va bien m'aller, et c'est vrai que de toute manière vous le savez, moi j'ai grandi en campagne, j'ai grandi en Ardèche plus particulièrement. Et j'ai vraiment hâte de retrouver ce mode de vie là, ce mode de vie à la campagne. Nous on est venus en ville pour faire nos études avec mon chéri, on y est resté pour le travail, un parcours assez classique à vrai dire, mais on avait hâte de partir et d'aller à la campagne. Bon on va faire nos petits cartons ensemble, il y a du boulot, vraiment il y a beaucoup de boulot. Petite pause café avant de reprendre les cartons. J'ai vraiment hâte que cette période de déménagement se termine parce que c'est énormément de stress. Vraiment en ce moment c'est les montagnes russes émotionnelles. En attendant j'essaye vraiment de le gérer comme je peux. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une de mes précédentes vidéos YouTube je vous disais qu'en ce moment j'utilise des compléments alimentaires. Et si vous êtes dans une période comme moi, un peu de stress, ou même si à l'arrivée de la rentrée vous ressentez du stress, ce qui est totalement normal, je voulais vous montrer un petit peu mes alliés anti-stress du moment. Donc en ce moment j'utilise les compléments alimentaires de chez Onaterra. Si vous connaissez pas Onaterra, c'est une marque de santé naturelle qui est spécialisée en naturopathie, compléments alimentaires
et micronutrition. Et en ce moment j'utilise ces compléments alimentaires là à base d'ashwagandha. Il faut savoir que l'extrait d'ashwagandha favorise la résistance de l'organisme face au stress. Donc moi je prends une gélule chaque matin avec un grand verre d'eau avant ou après le petit déjeuner, ça dépend. Et ensuite un autre produit que j'adore et qui m'accompagne au quotidien depuis des semaines maintenant, ce petit roll-on stress et sérénité. J'en suis à mon deuxième, vraiment j'aime trop. Donc ce que je fais c'est que plusieurs fois par jour, à savoir le matin, une fois dans la journée, en général l'après-midi et le soir avant de me coucher, j'en applique un tout petit peu sur mes poignets comme ça et au niveau du plexus solaire juste là. C'est à base d'huile essentielle bio. Et vraiment l'odeur est hyper apaisante, ça sent la lavande, l'orange douce et je trouve ça hyper agréable. Personnellement j'adore surtout en mettre avant de me coucher sur mes poignets et que je m'endors sur mon oreiller comme ça avec mon poignet juste à côté. Tout de suite cette odeur d'huile essentielle m'apaise énormément. Donc vraiment j'adore, en plus son format est hyper pratique, je l'amène partout avec moi dans mon sac. Bien évidemment à cause du stress, ma peau déguste pas mal en ce moment, donc ce que je fais aussi c'est que je prends du collagène de chez Onaterra pareil. Donc dans la boîte il y a 14 petits sachets, à l'intérieur de ces sachets il y a bien évidemment du collagène mais il y a aussi de l'acide hyaluronique, ce qui va vraiment permettre d'hydrater la peau, et il y a aussi de la vitamine C et de la vitamine E, donc ça contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif et honnêtement ma peau me remercie en ce moment. Le collagène ça permet aussi de contrer le vieillissement cutané de la peau. Ce petit sachet je le dilue dans un grand verre d'eau le matin, pareil avant ou après mon petit déjeuner, et c'est vraiment mes 3 alliés anti-stress du moment pour cette période qui est très intense. Bien évidemment je vous mettrai toutes les références en description avec les liens, et si jamais vous voulez découvrir la marque ou les produits en physique, Onaterra a une boutique à Aix-en-Provence, donc si vous êtes dans le sud et que vous êtes de passage dans cette sublime ville, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Bon, maintenant que ce petit café m'a fait du bien, je vais retourner à mes cartons. Il me reste tellement à faire. Bon, je suis KO, la journée était vraiment épuisante. J'ai l'impression d'avoir rangé toute ma vie dans des cartons. Il est minuit passé là, vraiment j'ai qu'une seule envie, c'est de me poser dans mon lit et de dormir, de ne plus rien faire. Avec mon chéri on a fait des cartons jusqu'à très tard ce soir parce que en vrai il nous reste que demain et puis après on déménage le lendemain, enfin jeudi. Demain il me restera pas énormément de choses à faire. Il me restera que des petites bricoles à ranger par-ci par-là, faire un petit peu le ménage avant de rendre l'appartement. Mon chéri travaille demain, donc il finalisera les 2-3 petits trucs avec moi le soir. Et après, jeudi, on sera là tous les deux pour le déménagement, pour l'état des lieux, etc. Je suis fatiguée. Là, je vais aller me coucher vraiment. C'est un peu une de mes dernières soirées ici. J'en profite. Enfin, on en profite avec mon chéri. J'avoue que ce soir on n'a pas cuisiné, j'ai pas cuisiné et j'ai pas filmé ni rien parce que vraiment on était la tête dans les cartons. On s'est fait livrer des sushis, c'était très bon. Et demain soir c'est pareil, comme on va tout mettre ce qui reste dans les cartons, on ira sûrement au resto pour se manger quelque chose et un petit peu pour clôturer notre vie à Lyon et pour fêter ça tout simplement autour d'un bon repas, d'un bon verre, et ça nous fera du bien. Je vous laisse, on se dit à demain. Bisous.
mon avant-dernier réveil ici et c'est ma dernière journée au milieu des cartons dans cet appartement. Hier, avec mon chéri, hier soir, on a bien avancé vraiment. On a presque tout fini. Il me reste quelques affaires encore à mettre dans des cartons et on n'a plus de scotch. Donc pour le moment, je ne veux pas plus avancer. Il y avait quelques cartons qu'on avait scotchés hier, qu'on avait laissé vides et j'ai pu mettre des choses dedans. Mais là, comme il faut scotcher le dessous du carton, donc c'est pas grave. Écoutez, je vais en profiter pour aller me balader avec Vénus. Mon chéri arrive avec du scotch et du papier bulle aussi, parce qu'on n'en a plus, pour tout ce qui est miroir, etc. Et je pense que je vais aller faire un petit tour au café. Pourquoi pas me poser un petit peu pour dessiner, parce que ça fait longtemps, vraiment, avec le déménagement. J'ai l'impression que j'ai pas du tout eu le temps de dessiner, de faire des choses que j'aime. Même de faire du sport, oh là là, c'est catastrophique. Une fois que le déménagement sera passé, tout va à nouveau s'apaiser, tout va à nouveau rentrer dans l'ordre. Ça aussi, ça fait partie de mes derniers petits cafés ici. Il va y avoir quand même pas mal de ménage à faire, donc on fera ça demain avec mon chéri. Parce que, mine de rien, tous les placards, etc., même si je fais des gros ménages assez régulièrement, forcément il y a plein de choses qu'on voit pas forcément et ne serait-ce que derrière le canapé, même si on le faisait de temps en temps, c'est pas quelque chose qu'on faisait toutes les semaines non plus. Et aussi pas mal de petits trous à reboucher parce qu'on avait fixé quand même pas mal de choses au mur. Je me sens vraiment épuisée mentalement, mais il y a plein de choses trop chouettes qui arrivent. Et d'ailleurs je suis trop contente parce que hier j'ai reçu une proposition vraiment très chouette d'une marque que j'adore, c'est une marque de champagne, on va appeler ça carrément une maison, la maison de champagne Ruinart. Ils m'ont contactée hier pour que je participe à un voyage presse en septembre avec eux. J'étais choquée parce que je me dis pourquoi ils ont choisi mon profil, ma personne. Donc en vrai ça fait trop plaisir parce que je me dis que voilà, le travail paye et il y a des marques très chouettes qui veulent travailler avec moi et des marques avec qui je m'attendais pas du tout de pouvoir travailler. Donc vraiment ça me rend hyper heureuse, c'est chouette, donc je suis trop contente. C'est super dur là de parler face caméra parce qu'il se passe tellement de choses dans ma tête en ce moment que des fois j'ai un peu du mal à retrouver le fil de ce que je suis en train de raconter, ce que je suis en train de vivre aussi. Ce petit calme à l'appartement, dans mon petit cocon, ça va manquer quand même. Bientôt j'aurai un autre nouveau petit cocon. Et d'ailleurs on va visiter des maisons avec mon chéri demain, donc juste après le déménagement, parce que comme on redescend. Cette maison me plaît beaucoup sur le papier, l'annonce fait très envie, les photos sont belles, donc à voir sur place si le coup de cœur se fait ou pas, si le coup de cœur se concrétise ou pas. Puis bon, il y a aussi mon coup de cœur à moi et il y a aussi le coup de cœur de mon copain. On choisit une maison à deux. Donc c'est hyper important qu'on se sente bien tous les deux dans l'endroit qu'on va visiter. On a juste encore un tout petit doute sur la localisation de la maison. Donc pour le moment on n'a pas l'adresse précise. En général on a rarement l'adresse précise de la maison. On l'a soit vraiment la veille, le soir ou alors le jour même de la visite. Ça évite entre guillemets je pense aux curieux d'aller jeter un coup d'œil sans d'être forcément à la recherche d'une maison. Et je peux comprendre les propriétaires qui veulent pas forcément donner l'adresse de la maison à qui le veut. Mais bon, comme nous on va visiter, on va voir l'adresse de la maison. On sait pas où est située exactement la maison, donc ça va jouer un petit peu. Mais ce qui est sûr c'est que la maison me plaît beaucoup, c'est un ancien mas. Désolée, j'avais plus de batterie, ma caméra s'est éteinte. Mais en gros, je vous ai expliqué que c'est un ancien mas qui a été rénové. L'extérieur a l'air juste incroyable, c'est au milieu des vignes. La vue a l'air dingue, ça a l'air hyper calme. Pour aller jusqu'à la maison, il y a un petit chemin privé pour y accéder. Donc je pense que ça peut être que calme et on verra sur place. Voilà, j'ai trop hâte. Bon, maintenant je vais sortir un petit peu avec Vénus. Elle doit grave avoir hâte de faire une de ses dernières petites balades dans Lyon. Ça peut être chouette.
c'est notre dernière balade dans Lyon. Eh mon cœur, t'es contente? Ça a l'air, hein? Ça a l'air, mon cœur. Je viens tout juste de rentrer et je voulais me poser dans un café pour dessiner, mais en fait on est au mois d'août et tous les coffee shops de Lyon sont fermés, enfin en tout cas dans mon quartier il y en a pas mal qui sont fermés. J'ai pas réussi à en trouver un d'ouvert, de sympa, donc c'est pas grave, je remets à plus tard mon petit dessin dans mon carnet, puis en vrai quand j'aurai un petit peu plus de temps. Et ce qui est trop chouette, c'est que quand je me baladais, j'ai croisé plein de personnes que je connaissais. Et c'était trop chouette. Et c'est un peu le destin, je me dis, quand même, de recroiser ces personnes juste avant mon départ. Alors que quand je vais me balader avec Vénus, je les croise pas forcément. Ça m'a fait trop plaisir. En tout cas, c'était des personnes adorables et ça m'a fait trop plaisir de les rencontrer. Mon chéri est rentré, il est arrivé avec le papier bulle et le scotch, donc on va pouvoir finaliser un peu nos cartons. Et ce soir, on va au resto pour notre dernière soirée. On se remet un petit peu au travail et puis après, ça sera fini. Je suis en train de pleurer, pas parce qu'on déménage, mais parce que je viens de voir un post sur les rats. En gros, dans le post, ils expliquent plein de choses bien sur les rats, positifs, et à la fin, ils expliquent que c'est des animaux qui peuvent éclater de rire. Ça m'a fait pleurer, c'est trop mignon. J'ai l'hypersensibilité. Viens voir là mon cœur. Tout ça mon cœur. Juste là pour un moment. On va te trouver un jardin? Un petit jardin. Ouais. Je comprends pas tout ce qui se passe. Bon, voilà. C'est la fin de cette aventure à Lyon. Oui, mon cœur. Il me reste encore quelques bricoles à amener dans ma voiture. Et puis voilà. C'est trop bizarre parce que c'est des déménageurs qui sont venus. J'ai l'impression que toute ma vie est partie dans des cartons, dans un camion. C'est assez étrange comme sensation. Les précédentes fois où on a déménagé, on a toujours fait nous-mêmes en louant un camion. Et là, c'est la première fois qu'on fait appel à des déménageurs. Donc ouais, ça fait un peu bizarre de voir ces affaires partir. Ah ma puce. Oh là là. Bye bye Lyon, bye bye notre petite vie dans cet appartement. Je peux pas tout filmer parce qu'il y a pas mal d'effets personnels, d'images, etc. Mais là, je suis dans la chambre. Mais regardez la vue incroyable sur les vignes et tout. Magnifique. Et c'est très calme. Vraiment, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Magnifique. Je suis bien arrivée à la campagne après des heures et des heures de déménagement. Je suis enfin dans ma maison de famille. Comme vous le savez, je suis retournée dans ma maison de famille le temps qu'on trouve une maison avec mon chéri. Et j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. En gros, il y a pas mal de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi on déménageait de Lyon, sachant qu'on n'avait pas encore trouvé notre maison. Tout simplement parce que mon copain est muté, voilà, pour le travail et il commence mi-septembre. Donc on n'avait pas le choix de partir de Lyon. Enfin, moi je travaille de la maison, donc je peux travailler d'où je veux.
c'était pas une nécessité pour moi de rester à Lyon seule dans un appartement. Et donc il est muté dans le sud pour le travail. Et pour faire simple, ses parents habitent pas très loin de son travail, donc on voyait pas trop l'intérêt de relouer un appartement alors que il serait plus ou moins à côté. Enfin personnellement c'était un peu un no-go de relouer un appartement, de déménager pour remettre mes cartons dans un appartement, dans une ville. Non, c'est pas possible. Je suis vraiment allée au bout de tout ce que je pouvais donner d'habiter en ville. J'avais vraiment ma dose quoi. Et c'était vraiment le temps pour nous de partir. Je suis à nouveau dans ma maison de famille. C'est une situation qui va être temporaire parce que je vais rester ici quelques mois, enfin le temps de trouver une maison, ça se trouve pas comme ça. Il y en a qui pensent que paf, on trouve une maison en 1 semaine, 2 semaines. Bon, après, je sais juste qu'on va prendre notre temps pour faire un achat réfléchi, un achat d'une maison qui nous plaît et surtout d'une maison dans laquelle on se sent bien parce que acheter pour acheter, c'est vraiment pas la peine. On n'est pas pressé, voilà. Donc, on va faire un achat coup de cœur. Voilà. Et par rapport à nos visites de cet après-midi, en parlant de coup de cœur, j'ai eu un coup de cœur pour l'ancien mas rénové, mais, parce que forcément il y a un mais, après réflexion, c'est vrai que la maison est sublime, le cadre est incroyable, le jardin est immense, il n'y a pas de vis-à-vis, il y a de l'espace pour que Vénus gambade et aussi de l'espace pour nous, pour qu'on puisse finalement vivre à l'extérieur, donc avoir un potager, enfin, ce genre de choses. L'intérieur aussi était très chouette, il y avait forcément des travaux de rafraîchissement à faire pour remettre à notre goût. Ouais, en fait on se sentait bien à l'intérieur parce que ça respirait. Le salon était grand, la cuisine était ouverte sur le salon, il y avait des petits espaces un petit peu atypiques mais à agencer selon notre goût. Les chambres étaient grandes, il y avait une très belle vue sur le jardin, sur les vignes, parce que c'est une maison qui est forcément dans le sud, en Provence. Mais c'était très très beau, c'était hyper reposant. Il n'y avait pas de bruit, donc vraiment pas de route, de départementale, de nationale. Vraiment, c'était une maison qui était très au calme. Malheureusement, le seul truc qui n'allait pas, c'est que la maison était un peu trop loin du taf de mon copain. Comme je vous disais, on attendait d'avoir l'adresse exacte pour aller la visiter. C'est vrai que quand on a eu l'adresse, on s'est posé la question de savoir si on allait visiter ou pas. On s'est quand même déplacé pour aller la visiter parce que c'est toujours bien, entre guillemets, même si on savait qu'on n'allait pas la voir. C'est vrai que forcément je suis un peu déçue parce qu'elle correspondait à tous nos critères sauf à celui-ci. C'est un peu compliqué d'avoir un coup de cœur pour une maison que on sait qu'on va pas donner suite, mais j'avais quand même envie de voir parce que c'est vrai que depuis qu'on cherche, on n'a pas non plus visité énormément de maisons. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir différents points de comparaison. Et c'est bien de visiter plusieurs maisons pour au final savoir ce qu'on veut et surtout ce qu'on veut pas. Je sais qu'il y a plein de choses que je veux qui étaient dans cette maison. Enfin, surtout le cadre finalement. Mais ce qu'on veut pas surtout c'est le bruit, la route. Et le fait que ça soit trop loin du taf de mon copain. En vrai la maison était à 40 minutes de route quand on habite à Lyon, parce qu'on n'habite plus à Lyon depuis aujourd'hui. Mais le travail de mon copain était à 1 heure en voiture. Donc 1 heure aller le matin, 1 heure retour le soir. Et c'est vrai qu'avec sa mutation et ce déménagement, il aspire à ce que son temps de trajet soit diminué. Et c'est vrai que 20 minutes de moins, c'est pas non plus énorme. 40 minutes de route, ça fait encore beaucoup. Quitte à acheter, autant acheter quelque chose qui nous plaît, mais aussi qui soit pratique pour nous. Moi personnellement, peu importe où est-ce qu'on achète la maison, ça n'impactera pas forcément. Je travaille de la maison. Après, c'est vrai que c'est pratique pour moi d'avoir une maison qui est plutôt proche d'une gare pour pouvoir faire des allers-retours à Paris pour le travail. Et c'est vrai que j'aimerais bien me rapprocher aussi de mes parents. Il va falloir faire des petites concessions. Mais c'est vrai que le temps de trajet pour aller au travail, c'est pas vraiment une concession qu'on peut faire. Mais même moi, j'avoue que ça me gonflerait de faire autant de route pour aller au taf. Ce qui me rassure d'un côté, c'est qu'il y a quand même des maisons qui nous plaisent. Et je me dis que voilà, dans ces prochains mois, j'espère qu'on trouvera notre maison du bonheur. Ce qui est sûr, c'est que je continuerai à partager avec vous ma recherche de maison. J'ai trop hâte de la trouver pour emménager à l'intérieur, la retaper, la redécorer. Et bref, et commencer cette nouvelle vie. Même si ma nouvelle vie commence maintenant parce que je ne retournerai plus en ville, c'est une certitude, je ne retournerai plus vivre en ville. J'aime bien aller en ville de manière ponctuelle,
par exemple à Paris pour le taf, ou même si je risque de retourner à Lyon pour le taf aussi. J'ai profité de mon arrivée ici pour déballer un petit peu mes cartons et ranger mes affaires dans mes placards. Et voilà, ça y est, maintenant je suis installée. Et dans quelques jours, je fais ma valise à nouveau. On part quelques jours à Rome, je t'en avais déjà parlé. Le temps en ce moment, c'est une catastrophe. Je sais pas si chez vous c'est comme ça, mais ici c'est tout gris. Vraiment, c'est l'automne. Oh là là, c'est l'automne, c'est l'automne. Fin août, ok, c'est la rentrée. Mais voilà quoi, l'été est pas terminé. Moi, comme vous savez, j'adore vivre au rythme des saisons. Pour moi, la fin de l'été, ça sera pas avant fin septembre. Et en vrai, je vais profiter de mes vacances pour profiter. J'espère qu'il fera beau. Regardez mon coussin, il est pas trop mimes. Oui, j'ai un cocker, mais le chien de mes parents, c'est un teckel. J'adore les teckels. Si j'ai un deuxième chien, ce sera un teckel. C'est sûr à 100%. J'adore les teckels, ils sont adorables. Les cockers, vraiment, c'est des crèmes d'amour. Si je devais choisir entre les deux, je pourrais pas choisir. Parce que vraiment, les cockers, c'est tellement gentil, vraiment profondément gentil. C'est vraiment des chiens de famille qui sont adorables. Alors, bien sûr, les cockers ont leur caractère, ils sont têtus. Mais le teckel, ça a un énorme caractère aussi. C'est pas pareil, c'est deux chiens qui sont totalement différents, avec un caractère différent. Mais c'est des chiens qui sont juste adorables, c'est des crèmes. J'espère que cette petite vidéo YouTube vous aura plu. Ça m'a fait trop plaisir de filmer ce déménagement et filmer le début de cette nouvelle vie et de vous partager tout ça. Bon ben c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, on se dit à la prochaine dans un prochain vlog. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous!